Oh putain, c'est pas évident d'être youtubeur. Dans le précédent 2 sujets un dessin, je vous avais demandé des idées de sujets pour l'épisode à venir. Et ben non d'une pute en bois, j'ai été servi. J'ai tellement de notoriété que j'ai même dû embaucher un stagiaire parce que j'avais plus le temps de faire mes cafés et de me laver les... T'as reçu qu'une seule proposition de sujet, tête de pute. Merci Joe pour ton idée de sujet. Et vous savez comme on dit, un sujet YouTube vaut mieux que 2 tu l'auras. Donc, la chasse. Putain ma couille, quand t'as balancé le sujet, je me suis dit, cool, un sujet polémique autour d'un univers de beauf alcoolique, comme moi. Mais pour faire cet épisode, je ne pouvais pas me contenter de 2 clichés pourris, prétendus parodiques par pure paresse intellectuelle. Belle allitération. J'ai donc dû me renseigner un peu sur le sujet. Et ben, ma couillasse, j'aurais pu m'en passer. Entre vidéos et articles promouvant les battus et la chasse au tir, polémique autour du loup et réduction du permis de chasser, je suis finalement tombé là-dessus. Oh putain, ils vont noyer. Comment on fait pour aller de l'autre côté? Non, il faut passer là, là. Il s'agit là d'une partie de chasse à courre filmée par des militants AVA. On y voit les veineurs. C'est comme ça qu'on appelle les peigne-cul qui pratiquent la chasse à courre. Des hommes, des vrais. Qui poursuivent un cerf qui s'est jeté à l'eau pour se réfugier. Allez, allez, prends le courant, allez. Laissez-le. Ils le rattrapent ensuite et le saisissent par les bois. Lâchez-le. Pour finir, ils le guident vers le bord, lui plongent la tête sous l'eau et le noient. Leur tête, surtout leur tête. Regardez ça. Ils ont pas d'âme ces gens, c'est incroyable. Avant de se foutre de la gueule des militants anéantis par ce spectacle macabre. T'as pas un mouchoir pour nous donner? Alors là, mon gros, j'ai été pris d'une envie violente d'aller jouer au foot avec la tête de ces sacs à merde de chasseurs et d'enfoncer loin mon chibre dans leur gorge avant de les noyer dans une mare de sperme. C'est en parlant autour de moi et notamment avec 2 chasseurs que je me suis demandé comment est-il possible que certaines personnes pratiquent ce genre de choses et que d'autres soient profondément écœurées par ce spectacle. On est tous nés d'une façon à peu près similaire normalement. Allez, on y va. Alors comment peut-il y avoir cet écart d'empathie si prononcé? Comment donc devient-on un bon chasseur apathique des familles? En France, la chasse, c'est 1 141 000 pratiquants, soit 1,7% de la population. Ça, c'est la Fédération de chasse qui nous le dit. Et pourquoi chassent-ils? Pour la survie? Pour nourrir leur famille? Ah non, apparemment, c'est pour le plaisir. Ça aussi, c'est la Fédération de chasse qui nous le dit. Quand toi, ton kiff, c'est d'aller faire un petit foot avec tes potes, eux, c'est d'aller égorger des animaux. Tout va bien. Puis les mecs s'en battent les couilles, S'ils veulent vraiment buter un cerf à bout de souffle, ils rentrent chez toi pour l'égorger, Donc il est vraiment poussé par les chiens. Il rentre dans la cuisine et le veneur pénètre dans la maison avec une lance pour pouvoir l'achever. Et il finit par l'achever en étant debout sur l'évier avec sa lance et en piquant le cerf. C'est l'horreur. Et légalement en plus. Moi je pense que ces types sont frustrés que ce soit illégal de ploter des mineurs, alors ils vont se défouler sur des animaux. Elle est où ta neutralité là? Ah. Pourquoi t'as un parti pris et tu pues la condescendance? Eh ma couille, je suis pas journaliste, moi je donne mon point de vue. Comme un journaliste en fait. Ouais, bah tu devrais laisser le spectateur juger de la véracité de tes propos. Mes frères, ils ont tué Bambi. Ah, j'avoue, les fils de pute. Après, selon les experts, faut pas tout mélanger. Et ne surtout pas faire l'amalgame entre les méchants chasseurs de chasse à courre et les gentils chasseurs. À Skip, les gentils, c'est ceux qui sont affublés d'une mission de régulation des espèces et de gestion de la nature, sans qui la planète partira en couille en moins de 2 secondes. Les héros de nos plaines, les Superman de nos forêts. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Que quand tu te renseignes un peu, et autre part que sur de la docu de chasseurs, t'apprends que c'est en grande partie des conneries. Que justement la chasse agirait plutôt contre la régulation, et que les chasseurs ne réaliseraient pas une bonne gestion de la nature. Comme si on s'en doutait pas. Pourquoi? Bah, quand tu veux gérer une situation correctement, toi. Par exemple, un barman qui te dit que l'happy hour est passé depuis 1 minute. T'emmènes un fusil Beretta et des pièges à ours? Ceci étant dit... Bon, en gros, Jean-Pierre fout plus le sbeul dans ta forêt avec son fusil que Samy avec sa YZ. Mais ça, personne veut que tu le saches. Putain d'enfoiré de fils de pute! Quand t'écoutes Pierre Athanase, un ancien forestier et membre du Conseil national de chasse, actuellement président de l'ASSO, Action Nature Rewilding, tu te dis qu'ils nous l'ont bien mise avec leur histoire de gestion de la nature.
Donc quand les chasseurs nous disent que c'est eux qui font l'équilibre naturel, bien évidemment que non. Ils nous parlent régulièrement du sanglier en disant mais regardez les sangliers, si on ne tue pas les sangliers, on est envahi, ça fait des dégâts qui sont absolument énormes. Il faut bien voir que la surabondance, elle est due aux chasseurs qui en sont à 100% responsables. D'une part, par les lâchers qu'ils ont effectués dans les années 70-80. Ça se fait toujours, mais ça se fait de façon clandestine. Mais par contre, ce qui se fait de façon complètement officielle, c'est l'agrainage, ce qu'on appelle l'agrainage des sangliers, qui est en fait du nourrissage. On nourrit les sangliers. Et en Allemagne, c'est le chevreuil. On va voir des surdensités de chevreuil là où les chasseurs aiment chasser le chevreuil. En fait, ils considèrent la nature comme un terrain de jeu qui leur est dévolu à eux et à eux seuls. Et ouais. Après, quand je discute avec des chasseurs, le discours qui revient souvent, c'est... Ouais, mais moi je mange ce que je chasse, c'est-à-dire un animal qui a vécu sa vie dans la nature, et j'agis donc comme un prédateur. En gros, il veut dire... Moi je vaux quand même mieux qu'un mec qui bouffe un McDo ou qui achète des steaks charal. Sauf que t'en connais beaucoup, toi, des chasseurs qui ne mangent que leur gibier. T'avais un chasseur qui te dirait lors d'une raclette... Charcuterie ? Sans façon, je m'oppose à l'agroalimentaire et je suis contre l'élevage intensif. Genre d'un coup, le gonze devient un fervent militant vegan, mais juste en dehors des périodes de chasse. Sérieusement. Et même, c'est hyper hypocrite comme point de vue. Imagine, tout le monde se dit ça. On est 7 milliards sur Terre. Si demain tout le monde se met à la chasse, dans 2 jours, il reste plus que 2 crabes et une marmotte. Donc non, les chasseurs ne sont pas des activistes anti-lobby. Au contraire, la chasse est même connue pour être un gros lobby français. Tu m'étonnes avec les 3,6 milliards de chiffre d'affaires que la filière chasse génère, mais aussi avec les grands noms de l'aristocratie française qui shootent du canard, la chasse finit par avoir une certaine influence en France. C'est quelqu'un dont j'écoute toujours les conseils parce qu'il connaît très bien en effet le monde de la chasse et de la ruralité. En politique, on m'a toujours dit il faut viser juste. La pratique ne concerne qu'1,7% de la population en France, mais son poids en politique est hallucinant. Le travail d'un lobbyiste, bien sûr, c'est d'influencer. Du coup, les chasseurs font des petits cadeaux aux politiques pour conserver ou renforcer leurs avantages, et les politiques font des petits cadeaux aux chasseurs en les sachant influents. Tu vas bien? Salut, tu vas? T'es en forme? Ouais, toi aussi. Oh bah c'est pas très jojo tout ça, mais comme tout le monde s'en tape, continuez à faire votre bise. On va pouvoir montrer que tuer Bambi et sa mère et sa sœur, c'est pas nécessairement gênant. Bah si, justement, tuer Bambi c'est gênant pour les 98,3% de la population qui ne chasse pas. Nous on est les premiers à dire « Ah regarde des biches !» quand on en croise sur le bord de la route. Toi, tu les fumes pour le kiff. Après forcément, il doit bien y avoir des bons et des mauvais chasseurs. J'ai des collègues qui bossent sur le sujet. Un mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Tu loupes pas là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, ça. Bon, de toute façon, ça c'est les questions à la con. L'autre question à la con qu'on peut se poser, c'est comment devient-on chasseur? Comme pour créer n'importe quel être humain, au début il y a dû avoir pénétration, ou éprouvette. Ça a donné un beau bébé, enfin un nouvel humain, qui a grandi et est devenu un enfant. Et quand t'es gosse, tu aimes les animaux, t'as pas envie qu'on leur fasse du mal. Tu n'aimes pas quand la maman de Bambi se fait shooter, à moins que tu sois un psychopathe en herbe. Ah oui, pleure Bambi, pleure ta maman. Regarde, les animaux sont représentés partout dans ton univers de gosse, sur tes boîtes de céréales préférées, dans tes dessins animés. Pour t'endormir, on te lit même des histoires avec des animaux tout partout. Les 3 petits cochons, le petit chaperon rouge. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que dans toutes nos histoires de gosses, bah, le loup, à chaque fois, c'est la pute de service. Dans les 3 petits cochons, le loup a une folle envie de sauciflard. Dans le petit chaperon rouge, il se fait une pizza 4 grand-mère des familles. Et à chaque fois, on a envie de le buter. Moi, je dis, le pauvre loup, on devrait le laisser tranquille et le remplacer par un vrai fils de pute. Genre, Marc Dutroux. Ça donnerait des histoires comme Pierre et le Marc Dutroux ou l'histoire du grand méchant Marc Dutroux. Passe mieux, non? Bref. On a vu que dans ton univers de gosse, t'es entouré d'animaux. Mais ce qu'on n'a pas vu encore, c'est qu'ensuite on t'apprend à les hiérarchiser. On t'emmène au cirque ou au zoo, où t'apprends à concevoir le fait que mettre certains animaux en cage, c'est normal. On t'apprend à différencier les animaux de la ferme des animaux domestiques. Certains on les mange, les autres on les caresse. Et ça devient logique. Tu grandis, tu vas faire tes courses dans un supermarché. Les différentes religions qui existent te font comprendre qu'il est normal que l'homme exerce une domination sur les autres animaux. Tu te mets à la pêche, ça te rappelle les bons souvenirs avec papy. Puis un jour, tu t'essayes à la chasse, et ça te plaît. Parce qu'après tout, ton évolution t'a fait comprendre que l'homme prévalait sur les autres espèces. Donc pourquoi ne pas en abuser? Et les premiers qui en chient grave aujourd'hui, bah, ce sont les animaux. C'est un renard. Et pourquoi un renard? Parce qu'il est considéré comme un animal nuisible dans quasiment toute la France. Donc quand un chasseur en voit un, il doit le shooter. Le renard, c'est une espèce indigène. Il
sont là depuis très longtemps et ils agissent comme des prédateurs naturels. Mais l'homme en a décidé autrement et sous prétexte que dans un texte il a été placé dans telle catégorie, et ben on goûte. Malin l'humain. Et malheureusement le renard, bah c'est pas le seul animal à en chier. Putain, mais si moi je tuais tous ceux que je considère nuisibles, il y aurait plus grand monde sur Terre. Et il y aurait surtout plus de chasseurs. Puis comme ils sont couverts par des textes de loi, les gars, ils y vont à fond pour éradiquer les espèces nuisibles. Tir, déterrage, piégeage, furetage. Mais ne perdez pas foi en l'humanité tout de suite. Faut déjà commencer par se dire que tous ces manches à couilles sont moins nombreux que nous. Et que la chasse perd petit à petit en notoriété. Puis il reste encore des gens bien. Voilà enfin quelqu'un qui mériterait vraiment la médaille d'honneur. Je m'arrête là parce que la haine va me faire déraper. Comme d'hab, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo ou à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, ça me motiverait grave à continuer. Santé à tous!